Le Bissau-Guinéen se prépare à aller aux urnes et il y a pour le moment 19 candidats pour un fauteuil. On va en parler ce soir. Nous évoquerons également la Libye. Le maréchal Haftar se dit ouvert au dialogue. La Côte d'Ivoire, la nouvelle commission électorale nationale, électorale indépendante qui prend forme. Et puis le Togo pour la présidentielle de 2020. Jean-Pierre Fabre plaide pour un nouveau dialogue. On en parle sur le plateau ce soir avec Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel et bonsoir Jeff. Bonsoir amis téléspectateurs de New World TV. Jeff le Prince, c'est Radio Lumière. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Bonsoir au grand frère Agbo. Que nouveau se respecte la tradition. Vous savez que nous sommes toujours dans la période de la fête EPECPE en Pays Gain. Et c'est une fête qui dure dans le temps, dans l'espace. Parce que nous passons 6 mois pour célébrer cette fête. Depuis le mois de juin, ça doit terminer avec la cérémonie Vodou Diapou dans le mois de décembre. Donc nous observons la tradition en tant que prince du royaume. Je suis obligé à respecter la tradition. En tout cas, félicitations. Merci. Félicitations au prince. Je ne sais plus. Allez, on commence avec la Guinée-Bissau. Le président sortant et 18 autres prétendants, dont une femme, se sont enregistrés comme candidats à la présidentielle prévue dans le pays le 24 novembre prochain. Mais une grève des magistrats sème le doute sur le calendrier dans ce pays en proie à une crise politique chronique. José Mario Vaz, 62 ans, président depuis 2014, s'est inscrit en qualité d'indépendant avant l'échéance de mercredi à minuit. Selon la liste communiquée jeudi par la Cour suprême, le sociologue Nancy Schwartz est également enregistré comme indépendant et la Cour suprême dispose théoriquement de 21 jours pour se prononcer sur la candidature étant censée se mettre à l'ouvrage dès le jeudi 26 septembre. Jeff, le prince, la Bissau-Guinéen, aux urnes, 19 prétendants. On sait que c'est un pays véritablement en crise, mais le fauteuil passionne là-bas. Oui, le fauteuil, ça doit passionner. Vous savez que toute personne qui crée son parti politique a la vision ou bien cette notion de pouvoir gouverner, parce qu'on pense que l'autre qui est au pouvoir ne le fait pas bien. Donc ça donne l'envie, l'engouement de pouvoir participer aux élections. Et moi, je vois cette démocratie, quand il y a déjà 9 candidats pour le premier tour, ça veut dire, je pense que c'est le 19 candidats. Le premier tour, ça doit être le 24 octobre. Novembre et puis le 29 décembre, je crois, si j'ai bonne mémoire, que ça va se passer le deuxième tour. Donc, pour le premier tour, ça amène tout le monde à pouvoir se faire valoir sur la scène politique et voir le deuxième tour, quelle alliance il faut faire. Cependant, ce qui crée un peu l'amalgame en Bissau, je pense que le président avec son parti politique qui ne lui donne pas la bénédiction de pouvoir briguer un nouveau mandat après 5 ans au pouvoir, nous ne savons pas quelle crise interne ce parti politique a, et pourtant il se présente en tant que candidat indépendant alors que son parti politique présente un autre candidat. Là, ça pose véritablement un problème. Mais tout compte fait, quelqu'un qui est au pouvoir a toujours une facilité à l'arsenal de l'État de pouvoir avoir une mainmise sur les infrastructures, de mettre en actif tout ce que le gouvernement a pu faire pour pouvoir faire sa campagne. Mais comme les Anglais disent, wait ainsi de voir si avec son costume de candidat indépendant, ça pourra passer, ou bien le candidat de son parti politique passera facilement. Alors on voit la Guinée-Bissau, on ne peut pas s'empêcher de le dire, c'est un pays en crise, une véritable crise politique au sein d'un même parti, et la posture du président qui, malgré qu'il n'a pas reçu la bénédiction de son parti, va en indépendant, ne va pas arranger les choses. Nécessairement. Vous savez, lorsque par exemple vous dirigez un pays, vous avez autour de vous vos partisans. Et si vous faites bien, c'est les partisans qui sont les premiers à défendre votre mandat. Alors, le président qui se trouve aujourd'hui en difficulté vis-à-vis de ses partisans, qui ne le portent pas à la candidature, ben, il risque fort d'avoir beaucoup de problèmes. Même si, par exemple, il a dirigé le pays, il faudrait que ce soit les partisans qui continuent de le porter. Déjà, c'est un coup dur pour le président tant que son parti ne le présente pas. Ça le diminue vis-à-vis donc de l'électorat, parce que lorsque vos partisans vous disent niet, ça veut dire que la population verra clairement que vous n'avez pas été
à la hauteur de la tâche. Et donc, je ne crois pas qu'il peut faire un miracle là-bas, à moins que, par exemple, il y a d'autres machines vers lesquelles donc, il veut se tourner. Je ne crois pas que le président sortant peut faire un miracle. Bon, maintenant, 19 candidats pour un fauteuil, et ça démontre le degré de la démocratie en Bissau. Et on ne peut que encourager des efforts comme ça qui se font, mais appétit du pouvoir. Oui, il faut. Non, mais dans d'autres pays, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ouais. Donc, disons que la démocratie est en bonne marche, mais également, c'est vrai. Petit pays. Donc, le pouvoir s'appelait à tout le monde. Ouais, c'est-à-dire que dès l'instant où le président de la République est en difficulté, ça veut dire qu'il a eu trop de profits et peut-être n'a pas partagé autour de lui ce profit-là. Et donc, ça attire d'autres. Nous aussi, on va y aller pour voir comment est-ce qu'il y a de l'appétit là-bas. Je crois que c'est ça qui crée encore cette situation. Mais de toute façon, la crise dans laquelle le pays est en train de vivre, on espère que au lendemain de ces élections, il puisse sortir de cette crise-là. D'autant plus que la grève qui est encore là par les magistrats ne favorise vraiment pas le président sortant, comme j'étais en train de le dire. Mais on prie pour que la Guinée-Bissau se retrouve donc une certaine sérénité au lendemain de ces élections-là. Justement, cette sérénité-là, on avait pensé que la Guinée-Bissau allait la retrouver après les élections législatives, mais ça n'a rien réglé. Est-ce que la présidentielle va régler quelque chose? Non, ça n'a rien réglé, justement, parce que vous savez, ce que les populations attendent de nos chefs d'État, c'est le social. C'est-à-dire, c'est les conditions de vie, les conditions de travail. Si les magistrats sont en grève aujourd'hui, ça veut dire qu'ils déplorent les conditions de travail, les conditions de vie. Donc, après les législatives, si rien n'a été fait, ça veut dire que la présidentielle, quand il y a déjà 19 candidats au premier tour, ça donne l'envie comme si celui qui est au pouvoir ne gouverne pas bien. Et peut-être nous, on peut présenter un bon programme à l'électorat, de pouvoir venir, de changer la donne. Donc, aller à la présidentielle, je peux dire oui, ça peut résoudre si quelqu'un venait et son programme de société est soutenu et arrive à résoudre les problèmes des Guinéens. Voilà. Donc, il est important aussi de dire que les magistrats qui doivent valider tous les documents pour aller à cette présidentielle, si les magistrats sont en grève, et j'ai lu même le document d'un magistrat de haut niveau qui dit même que on a suspendu les procédures administratives pour la présidentielle. Donc ça veut dire que la grève a été observé, a été respecté par tous les magistrats. Donc, du coup, ça porte un coup dur au processus de la présidentielle. Donc, véritablement, je pense que ce n'est pas forcément le problème politique qui incombe les Africains aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que les Africains attendent beaucoup des chefs d'État au-delà de la politique, au-delà de pouvoir gouverner, d'être président de la République. Les gens attendent beaucoup de nous. Il faut améliorer les conditions de travail des gens, augmenter le SMIC, mettre les gens dans de très bonnes conditions. Ce n'est pas seulement en Guinée-Bissau, c'est un peu partout en Afrique. Je pense que nous allons évoquer plusieurs cas tout à l'heure. Donc, vous comprenez que en réalité, la politique rime avec le social. Si ça ne va pas, vous allez voir, les gens vont vous décrier comme quelqu'un qui n'est pas porté par son parti politique et il est là en tant qu'indépendant. Ça veut dire qu'il est vomi. Il n'a pas été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée par ses partisans. Mais au niveau de la Guinée, c'est surtout les leaders politiques qui pourrissent la vie aux populations dans ce pays, parce que c'est un pays, c'est le président Vache, c'est le premier qui a terminé son mandat depuis le 23 juin d'ailleurs et qui fait une prolongation. Tous les autres ont été renversés par des coups d'État et les dissensions dans les partis politiques. Ça, c'est pas le peuple, c'est les politiques. Ouais. Il faut quand même l'observer parce que c'est des incompréhensions et une mauvaise pratique de la politique qui crée ces situations-là. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que même les législatives n'ont pas suffi à ramener la sérénité dans le pays. Donc ça veut dire carrément que les gens ne font pas une bonne lecture de la praxis politique. Et ce qui fait que le social est laissé à l'écart, les gens souffrent, les gens ne trouvent pas en leur leader des personnes aptes donc à porter leur ressentiment et à pouvoir chercher des solutions à leurs problèmes. Vous voyez, donc c'est ça qui crée
les frustrations d'abord au sein des populations, et ça fait en sorte qu'il y a, disons, un clivage entre les leaders et leur population. Et donc, la situation de la Guinée-Bissau, c'est pas une situation plaisante. Au-delà donc de ce qui se passe aujourd'hui, même le risque, c'est que les présidentielles ne vont pas pouvoir régler le problème si on ne trouve pas un leader véritable, un président véritable qui puisse comprendre la population et savoir mais par quel côté on va régler les problèmes pour que la crise puisse s'arrêter. On va marquer la pause, c'est la première. On revient dans quelques minutes.